Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle démonstration. Cette démonstration, elle va porter sur la création d'un réseau virtuel. On va créer un réseau virtuel Azure et pour le faire, je me suis positionnée dans mon resource group. D'accord? Donc pour créer un réseau, je vais appuyer ici sur Create. Et là, en fait, il va m'amener vers ma marketplace. Donc ici, je clique et j'écris Virtual Network. Donc ici, je viens cliquer sur Create, réseau virtuel. Et ici, il va charger par défaut votre souscription sous laquelle votre resource group a été créé. Il va également charger le resource group et il va vous demander d'insérer le nom d'un réseau virtuel. Donc, on va mettre VNet test. Pour la région, vous choisissez la région qui est la plus proche de vous. Donc moi, je vais choisir France centrale et je clique sur Next. Donc là, c'est une configuration sécurité pour votre réseau virtuel. Là, si vous voulez, par exemple, que le cryptage, vous voulez que l'échange entre les virtual networks, les virtual machines, pardon, c'est-à-dire l'échange entre les machines virtuelles qui se trouvent dans votre réseau virtuel soit crypté, il faut cocher cette case. Si vous voulez activer, placer un bastion auprès de votre machine virtuelle, qui est un moyen pour sécuriser la connexion à votre machine virtuelle via RDP ou SSH, vous pouvez également cocher cette case. D'accord? Ici, il va vous demander le nom de votre bastion et également l'adresse publique en fait pour votre bastion. Ici, c'est le firewall. Vous pouvez activer le firewall. Il faut savoir qu'un firewall, c'est la première couche qui va permettre la sécurité de votre architecture réseau. Si vous voulez activer ça, vous devez donner un nom, donner un plan, une policy et également une adresse IP. Et finalement, pour tout ce qui est protection des DOS, il faut cocher cette case. Donc moi, je vais laisser la configuration par défaut, c'est-à-dire je ne vais pas me soucier de tout ce qui est sécurité dans cette démonstration. Je vais passer à l'adressage IP. D'accord? Donc par défaut ici, comme vous voyez, bon, pourtant il a pris en compte le firewall et le bastion. D'accord? Mais bon, je peux en fait supprimer ces adresses. Donc par défaut, vous avez quoi comme adresse? Donc vous avez le 10.0.0.0/16, d'accord? Vous pouvez changer cette adresse IP si jamais vous avez si jamais cette adresse a été utilisée par un autre réseau sous la même souscription, d'accord? Moi, c'est ma première fois que je vais utiliser cette adresse. Donc, je vais juste, en fait, faire une petite modification et mettre, par exemple, la partie réseau sur 22 bits au lieu de 16. D'accord? Donc ici, 1024, c'est le nombre de ressources adressables dans mon réseau 10.0.0.0/22. D'accord? Les 1024, ils ont été calculés comment? Donc on fait 32, le nombre total de bits moins 22, ça fait 10, et c'est 2 à la puissance 10. Par défaut, en fait, il a pris comme réseau le 10.0.0.0/24. On peut en fait configurer ça, rajouter les autres sous-réseaux. Donc en fait, en choisissant 24, il a pris 2 bits supplémentaires de la partie haute. D'accord? Donc ce qui fait qu'on peut, au maximum, on peut créer 4 sous-réseaux. D'accord?
Donc ça, c'est le default. Celui-là, je vais l'appeler le subnet 2. Donc ça commence, oui, de 1.0. Et le nombre total des machines ou des ressources adressables, c'est le 256. Tout en enlevant les 5 adresses privées, les 5 adresses réservées par Azure. D'accord? Donc le total, c'est 251. Ça, c'est également pour la sécurité de votre sous-réseau. Et là, je vais cliquer sur Add. Donc là, j'ai 2 sous-réseaux. Je peux rajouter 2 autres. D'accord? Donc je rajoute un troisième. Point 3. Et un quatrième. Et là, je mets 3. Overlaps. Alors, c'est quoi le problème? Oui, parce que j'ai déjà utilisé le 3 ici, donc il manque le 2. Donc ici, ça sera 2. Et voilà, mais en fait, je l'ai appelé default 2. D'accord? Donc ça, c'est concernant l'adresse de votre réseau et les 4 adresses de votre sous-réseau. Donc vous avez un premier sous-réseau, un deuxième, un troisième et un quatrième sous-réseau. Je passe à Next. Donc ici, vous pouvez rajouter des tags. Les tags, ils vont permettre, faciliter en fait tout ce qui est billing, tout ce qui est facturation. Sinon, vous passez à Next pour la révision et la création. Et on clique sur Create. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Et là, mon réseau virtuel a été déployé avec succès. Donc là, je vais vers ma ressource. Et en fait, ici, j'ai mon réseau avec l'adresse 10.0.0.0/22. D'accord? Alors, en fait, ici, j'ai... D'accord. Donc ici, en fait, j'ai un réseau qui utilise déjà le 10.0.0./16. Et c'est ça, cette alerte, ce qu'elle est en train de dire. D'accord? Donc en fait, je peux reconfigurer, c'est-à-dire je peux en fait enlever cette configuration, c'est-à-dire la changer, parce qu'au final, j'ai en fait, j'ai un chevauchement d'adresses, ça veut dire j'ai 2 réseaux qui utilisent les mêmes plages, enfin, pas la même plage d'adresse, mais un chevauchement, c'est-à-dire ils peuvent utiliser les mêmes adresses au sein, enfin, différemment, d'accord? Donc ici, le mieux, c'est d'attribuer ici, par exemple, une deuxième plage d'adresse à mon réseau, .16.0.0/24, d'accord? Updating. OK. Donc là, j'ai rajouté une seconde, d'accord. Pour la première, normalement, si un sous-réseau utilise déjà cette plage d'adressage, vaut mieux ne pas l'utiliser pour ne pas avoir effectivement ce problème de chevauchement, d'accord. Pour le subnetting, donc ici, quand vous voyez, j'ai la configuration de mes sous-réseaux, je peux la changer, d'accord. Et là, en fait, vous avez tout ce qui est configuration réseau, si vous avez manqué les configurations réseau, et ici, en fait, d'autres services que nous, en fait, on aura l'occasion de parler de ces services dans les prochaines démonstrations. Voilà donc, c'était ça la démonstration pour la création d'un réseau virtuel. J'espère que
c'était clair. Si vous avez aimé, enfin, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube et à mes pages sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye.